Suivant l'enseignement des chrétiens non calvinistes, Dieu a deux volontés, une volonté parfaite et une volonté permissive. Il a donc deux plans pour le monde, un plan parfait et un plan permis, et ses œuvres se classent en deux catégories, parfaite et permise. Mais cette doctrine n'est ni biblique ni logique. Premièrement, les deux volontés ne sont enseignées nulle part dans la Bible. Nulle part la Bible présente les œuvres de Dieu ou son plan autre que parfait. Prenons l'exemple de ce qui devrait faire partie de sa volonté permissive, à savoir la chute de l'homme. L'enseignement biblique concernant le plan de Dieu, c'est que la chute de l'homme n'a justement rien changé à ce plan. Dieu n'a pas abandonné son plan suite au péché d'Adam. La Bible ne le présente pas comme étant débordé par la tournure des événements. Il n'est pas inquiet par ce qui se passe. Il n'a pas été pris de court. Il n'a pas besoin de modifier son projet pour l'humanité. N'a pas besoin d'apporter des touches à son plan. N'a pas besoin de demander conseil à quelqu'un. Cet enseignement n'est tout simplement pas fidèle à la représentation biblique de la volonté de Dieu. Deuxièmement, toutes les références bibliques concernant ses œuvres ou son plan sont au présent. Paul dit que Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Moïse dit « Tes œuvres sont parfaites ». Ces versets et des dizaines d'autres de semblables sont écrits après la chute de l'homme. Si on accepte l'idée d'une volonté permissive, ces versets devraient lire « Dieu opérait toutes choses d'après le conseil de sa volonté » ou bien « Tes œuvres étaient parfaites ». Le temps présent ici, tout comme l'enseignement biblique dans sa totalité, exclut une volonté permissive. L'idée d'une volonté parfaite et une volonté permissive n'est donc pas biblique. Premièrement, prenons le verset « Tes œuvres sont parfaites ». Les œuvres de Dieu, c'est ce qu'il fait sur la terre et dans le ciel. Dire les œuvres de Dieu sont parfaites, c'est dire qu'on ne peut pas les améliorer. Par définition, on ne peut pas améliorer la perfection. Au contraire, toute modification apportée à la perfection le rend imparfait. Par exemple, donner la Joconde au plus grand peintre actuel, et toute tentative pour l'améliorer ne ferait que la dévaloriser. Soyons donc logiques. Si quelque chose est parfait, c'est qu'il ne peut pas être amélioré. Si on ne peut pas l'améliorer, cela veut dire que si Dieu devait recommencer tout, il ferait la même œuvre, exactement comme il l'a fait cette fois-ci. La rébellion de Satan, la chute de l'homme, le déluge, l'antichrist, tout, parce que ses œuvres sont parfaites. Si nous disons qu'il s'y reprendrait autrement, nous déduisons nécessairement que c'est pour faire mieux et donc que ses œuvres ne sont pas parfaites. Deuxièmement, ceux qui enseignent une volonté parfaite et une volonté permissive de Dieu expliquent que la chute de l'homme ne fait pas partie de sa volonté parfaite. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu qu'Adam pêche. Il a accepté la chute de l'homme sans vraiment le vouloir. Prenons cette idée et allons jusqu'au bout de sa logique. Cela signifie donc que sa volonté parfaite était qu'il n'y ait pas de chute de l'homme. Mais sans la chute de l'homme, il n'y aura pas d'agneau immolé dans le ciel. La logique d'une telle pensée, c'est que la volonté parfaite de Dieu
était que Jésus ne soit pas notre Sauveur. Mais où voit-on l'amour de Dieu dans toute sa perfection? C'est à la croix. Où voit-on la sainteté de Dieu dans toute sa splendeur? C'est à la croix. Où voit-on la misère de l'homme, et donc la grâce immense de Dieu dans toute sa perfection? C'est à la croix. Le résultat d'une telle pensée, c'est que la volonté permissive de Dieu fait éclater sa gloire plus que sa volonté parfaite, et cela n'est ni biblique ni logique. Non, la vérité c'est que Dieu opère temps présent, toute chose, rien n'est exclu, d'après le conseil de sa volonté. Dans sa volonté, dans ses projets, dans ses œuvres, Dieu ne connaît que la perfection infinie.